Bienvenue à tous sur ma chaîne Geek and Business. Aujourd'hui, on va parler toujours de crypto-monnaie et plus précisément de minage, en abordant une thématique un petit peu compliquée sur les recherches de matériel qui s'avère les cartes graphiques et surtout qu'est-ce que veut dire le trigramme LHR. Bienvenue dans ma vidéo et on va découvrir ensemble ce que c'est ce trigramme. Alors le LHR, qui veut dire Light Hash Rate, est en fait une réduction du taux de hachage de la carte graphique de 50%. Alors, pour ceux qui découvriraient le monde du minage, de façon très synthétique, on utilise des ressources informatiques qui transitent via nos cartes graphiques, qu'on met à disposition de ce que l'on appelle une blockchain. Et derrière cette blockchain est associée une crypto-monnaie. Donc certaines d'entre très connues, Bitcoin, Ethereum, ADA, Flux, bon voilà, il y en a tout un tas. Le principe c'est de mettre à disposition ces ressources pour pouvoir faire des calculs de création de blocs dans la blockchain ou d'être disponible pour valider des transactions. Alors, on a des cartes graphiques de différents constructeurs, de différents modèles, et toutes ont la particularité, je dirais, de ne pas être LHR. C'est-à-dire que certaines sont LHR, mais d'autres non. L'idée de cette vidéo est de comprendre qu'est-ce que le LHR, et aussi de comprendre quelles sont les cartes concernées. Alors, quel est l'impact concrètement sur le minage de crypto-monnaies? Lorsqu'une carte est taguée LHR, il faut considérer qu'elle a une réduction de son taux de hachage de 50%. Donc ce qui veut dire que sur quelques crypto-monnaies, pas l'entièreté des crypto-monnaies, mais certaines, que l'on peut miner avec des cartes graphiques, eh bien, une carte dite LHR, en fait, donnera la moitié de sa puissance par rapport à une autre version qui ne l'est pas. Alors la principale monnaie, crypto-monnaie sur laquelle on retrouve cette problématique est l'Ethereum. Il y a d'autres algos que vous pouvez également avoir le LHR qui s'active, tels que l'Ergo et d'autres que vous pouvez retrouver en liste sur le net. Alors, quelles sont les cartes concernées par le mode LHR? Donc, on retrouve deux grands types de fabricants aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont en train d'émerger et de venir sur le lot des cartes graphiques telles que Intel, mais on ne va pas forcément les aborder. On va juste parler de AMD et de Nvidia. Alors tout d'abord, en ce qui concerne AMD, on peut les éliminer parce qu'ils ne sont pas concernés par le LHR, seules les cartes Nvidia le sont. C'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui veut dire que lorsqu'on s'oriente vers l'achat d'une carte AMD, entre guillemets, on s'affranchit de la condition du LHR. Sur le périmètre des cartes Nvidia, toutes les cartes Nvidia ne sont pas LHR. C'est-à-dire qu'il y a des gammes qui le sont, d'autres non. Et je vous ai fait un petit tableau récapitulatif pour que vous puissiez savoir en fait quelles cartes est LHR et lesquelles ne le sont pas. Déjà, le LHR ne s'applique que sur les séries 3000 quelque chose, donc à savoir 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, et ainsi de suite jusqu'à la 3090. On retrouve deux types de cartes dans les gammes des 3000, ce que l'on appelle les FE, les Founder Edition, donc qui sont directement fabriqués par Nvidia, et les non-Founder Edition, qui sont fabriqués par d'autres fabricants qui utilisent, on va dire, les spécifications de la carte, telles que KFA2, Asus, MSI, voilà, on retrouve tout un tas de constructeurs qui font des 3060, des 3060 Ti, et ainsi de suite. Donc sur les Founder Edition, on se rend compte qu'il y en a une grande partie qui ne sont pas LHR, hormis la 3070 Ti et la 3080 Ti sur lesquelles le mécanisme a été implémenté. Donc c'est un mécanisme logiciel qui est implémenté dans la carte et qui va venir du coup brider sa capacité de hash et ainsi brider sa capacité à traiter les transactions, notamment sur la crypto-monnaie Ethereum. C'est pourquoi si on devait s'orienter sur des cartes de type Founder Edition, je vous inviterais plutôt à aller sur des 3060, 3060 Ti, 3070 ou 3080 ou 3090 qui elles ne sont pas LHR et pourront donner la pleine puissance. Concernant les cartes qui ne sont pas FE, aujourd'hui de base elles sont quasiment toutes LHR sauf la 3090 qui ne l'est pas. Il y a eu des versions plus anciennes des 3060, 3060 Ti qui n'étaient pas forcément LHR, mais sur ce point-là, je vous dirais que soyez vigilants puisque la majorité du parc aujourd'hui dans ces versions est bien LHR. Alors, quelle solution de contournement on a face à nous? Les mineurs se sont adaptés à ce blocage logiciel des cartes pour essayer de voir jusqu'à quelle valeur ils pouvaient aller pour en tirer le meilleur parti. Donc s'il y a certains mineurs qui permettent de monter à des taux de hash plus élevés que ce qui est autorisé par une carte LHR qui est 50% de base, et ainsi tirer jusqu'à 74% des performances de la carte. Donc 74% c'est un chiffre que
que je vous confirme que j'ai validé moi-même sur ma plateforme avec une carte type 3060 LHR et qui a pu monter jusqu'à ce pourcentage-là. Plusieurs types de mineurs permettent de débloquer partiellement le LHR. Je vous en ai mis quelques-uns génériques, NBMiner, T-Rex, GMiner. Pour les deux premiers, je les ai expérimentés sur de longues semaines et peux vous dire que c'est vraiment un fonctionnement qui est stable et on arrive notamment jusqu'à ces 74%, ce qui permet entre guillemets d'avoir un bridage de la carte plus que d'un quart et non de la moitié. Un exemple pour illustrer les propos, si on prend une 3060 qui est non LHR, elle a un taux de H sur les terres d'environ 50. Vous pouvez retrouver ces valeurs sur le site de Minerstat, qui est relativement bien fait, que j'utilise régulièrement. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo, avec un lien où on retrouve le listing des cartes avec le taux de H par crypto-monnaie, et donc ce qui permet d'avoir une base assez fiable, on va dire, du taux de H des cartes. Donc en non LHR, une 3060 est autour des 50 MHz par seconde, ce qui fait que si on venait à prendre une carte 3060 LHR avec un mineur qui ne serait pas débloqué ce mode-là, on prend la moitié de la capacité de la carte, on tournerait environ 25 MHz par seconde. Avec des mineurs de type NBMiner et T-Rex, on se rend compte qu'on arrive à monter de 34 à 37 en fonction des modèles des cartes, ce qui permet de nettement améliorer le rendement de la carte et ainsi minimiser la perte due au mode LHR. Dans les solutions de contournement que vous pouvez trouver, il y a tout simplement s'orienter sur des gammes qui ne sont pas LHR. L'un des premiers points, si vous voulez rester chez Nvidia, plutôt que d'acheter une 3060, c'est peut-être acheter une 1660 Super, qui certes sortira un petit peu moins de hash-rate avec un hash-rate autour des 31-32, mais il n'y aura aucune problématique avec le LHR et peu importe le mineur, la carte sortira la même valeur. Il y a également les gammes des 20, 2060, 2070, 2080, voire certaines gammes que l'on trouve toujours en neuf, que ce soit les 1660 Super, les 2060, 2070, on a toujours de la disponibilité sur ces matériels en neuf, donc ce qui peut être intéressant, entre guillemets, pour se dire, se retourner vers un matériel qui n'est pas LHR et pouvoir quand même bénéficier des garanties constructeurs parce qu'on est sur du matériel neuf. Un autre marché qui a exploré qui n'est pas négligeable, c'est le marché de l'occasion, avec des cartes des générations 20 et 10, où pour le coup vous serez tranquille, où il n'y aura pas de mode LHR sur ces cartes-là, si ce n'est le risque du matériel classique d'occasion, mais vous ne serez pas impacté par le mode LHR. Sur les modèles FE aussi, ça peut être intéressant de se tourner, parce qu'il y a moins de cartes qui sont LHR. Alors ces cartes restent difficiles à acheter pour plusieurs raisons, parce qu'elles sont diffusées en petite quantité uniquement par LDLC en France, et en plus lorsqu'on en trouve sur le marché de l'occasion, elles sont souvent à des prix assez élevés, de fait par leur rareté, notamment aussi leur stabilité et le fait qu'elles sont un peu prisées des mineurs puisque ces cartes ne sont pas LHR. Voilà pour moi, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le mode LHR. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, des questions, des suggestions de vidéos, et je répondrai avec plaisir. Voilà.